Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le complément du tirage du mois d'août. Donc la première vidéo a été faite, elle est dans la barre d'informations, voilà. J'espère que vous avez la forme et merci pour votre fidélité. Alors on commence ici avec l'oracle de la triade. Donc on ne voit pas souvent, le vieux jeu que plus personne sort, enfin je vois plus souvent, c'est vrai. Donc, l'oracle de la triade, le message, c'est Delta. Delta, c'est l'intuition, c'est la vision, c'est la vérité. Et la vérité, c'est ce qui ressort pour beaucoup de signes astrologiques pour ce mois d'août. Alors, il y avait deux thèmes qui ressortaient, sortir la tête hors de l'eau. J'ai trouvé ça d'une manière redondante. Et la quête de vérité, la vérité, se dire la vérité à soi, dire la vérité à l'autre. Il peut y avoir une vérité qui est présente ici. Et on a l'aboutissement de quelque chose, la boucle qui est bouclée, la fin d'un chapitre ici. Et pour moi, en fait, ça me parle d'intuition et de confiance. Comme si vous terminez quelque chose, peut-être une activité, une relation, un état d'esprit, peut-être une émotion. Enfin, terminer une émotion, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez au bout des choses, vous faites ce qu'il faut faire, et ça c'est très bien. Bon, derrière tout ça, on a la sagesse et l'initiation. Soit vous rencontrez des choses, ou vous vous formez à la spiritualité, ou il y a quelqu'un sur votre route. Ouais, peut-être une rencontre, peut-être une nouvelle amitié qui vient vous amener des doux mots parsemés de sagesse, qui vous permet aussi, vous, de vous alléger. Et en fait, parfois, on rencontre des gens où on écoute des personnes parler et ça interpelle, ça fait bouger et ça fait avancer. Donc, je vais m'arrêter là pour le message, on va dire, spirituel. Et on regarde les énergies avec le tarot. Et franchement, je suis choquée. Je suis choquée du tirage. Alors, vraiment, ça s'adressera pas à tout le monde, mais là, je vais m'adresser aux cancers qui sont prêts à changer de vie, qui sont prêts à avancer. Alors, ça peut être avec soi-même, hein, c'est pas forcément quitter une personne, mais ça peut ressortir ici. Et ça fait un moment que je vous ai dans le collimateur, mais dans le bon sens, c'est pas méchant. C'est, je sais pas, comme si c'était une année de chamboulement pour vous, de changement, qu'il y avait des grands événements positifs ou moins positifs, en tout cas qui amenaient ici à avancer, à transiter sur autre chose. Et puis moi je pense que je sais pas comment dire les choses, vous savez, quand on sort la tête hors de l'eau, il y a toute une étape avant, des épreuves, des choses comme ça. Après il y a aussi des prises de conscience ici. Et puis dans la tour c'est un petit peu Uranus pour moi, c'est l'imprévu, les grandes réflexions, les conscientisations, les déclics, les chocs, mais aussi la possibilité de se reconstruire. Et ce beau message, il est là, c'est enfin vous vous reconstruisez, parce qu'il y a eu une succession d'événements et que maintenant, ben voilà, c'est vous fermez une porte, vous fermez un chapitre, enfin vous clôturez un chapitre et vous écrivez une nouvelle histoire de votre vie. Je vais prendre le jeu, voilà, déjà d'une manière simple. On a ici le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une transition. Alors oui, on avance sur autre chose. Mais le 10 d'épée, c'est on a morflé, ça a été dur, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et moi, je râle un peu, hein, parce que des fois, je vois des vidéos, le 10 d'épée, oh, c'est une transition, c'est la fin de quelque chose. Oui, non, mais c'est une carte lourde quand même, on va pas l'oublier. Mais quoi qu'il en soit, derrière, il y a toujours du bon. C'est quelle leçon avez-vous appris de ces dernières semaines ou de cette année qui fait que maintenant, vous tapez un bon coup de poing sur la table pour avancer. Et là, il peut y avoir du positif, c'est créer quelque chose de nouveau avec vous-même. Avancer, évoluer, franchir le pas, se donner la chance. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire une citation, même si je suis pas fan des citations, mais celle-là, je l'aime bien, c'est le courage et le juste milieu entre la peur et l'audace. Et pour moi, vous avancez ici. Pourquoi vous avancez? Vous avez le valet de denier. Vous vous reprenez en considération, vous vous reconstruisez. Alors oui, il y a des déclics, oui, il y a des choses qui vous reviennent en pleine figure, mais c'est pas grave. Vous êtes capable ici de ne pas mettre des œillères et d'avancer. Vous êtes capable ici de voir les choses avec clarté. Et vous savez, on a eu Oméga, enfin fallait le faire, hein.
clôturer des choses, un aboutissement, on a une transition, la fin de quelque chose, une construction, un nouveau départ, partir, s'affranchir, fin. Pause, pause. C'est incroyable ce tirage-là. Moi, je le prends avec légèreté parce que si vous êtes cancer et que vous dites, ben, moi, tout va bien dans ma vie, ben, ce tirage, il peut être aussi pour vous dans le sens, il va se passer quelque chose dans votre intérieur qui va vous booster, vous alerter, vous faire évoluer. Et c'est tant mieux. Et dans ce cas-là, ben oui, il va falloir voir les choses sous un autre angle. D'ailleurs, il y aura beaucoup de communication derrière tout ça, besoin de s'exprimer. Si vous êtes cancer et que vous avez vécu un gros choc ou des événements pas très cool depuis ces dernières semaines, le temps est à la reconstruction. Et voilà, vous tirez les leçons positives de ce que vous avez morflé, entre guillemets, parce que bah, de toute façon, c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière. Comment vous vous êtes relevé, comment vous reconsidérez, enfin vous considérez à nouveau, et comment vous vous reconstruisez. Ah, ça m'énerve de dire vous, mais oui, il y a une force derrière tout ça. Et même si le valet est pas très fort, parce qu'il est fragile, il cherche son équilibre, ben, il a la force que le chevalier, la reine et le roi n'a pas, c'est l'impulsion. Et l'impulsion, on la retrouve avec cette énergie partir. Qu'est-ce que vous quittez en fait? Est-ce que vous quittez une relation? Est-ce que vous quittez un travail? Est-ce que vous quittez un schéma? Est-ce que vous quittez une partie de vous qu'il était temps de faire grandir? Voilà, il y a cette idée de vous prenez les choses en main et vous tapez du poing sur la table. Il est temps de partir ici, il est temps d'avancer pour évoluer. Donc effectivement, il peut y avoir des choses à régler sur le plan administratif. Ça ressort avec le valet de denier. Il y a peut-être des démarches qui sont présentes, qui sont toutes fraîches, avec des choses à mettre en place. On peaufine ici avec le domaine financier. On a le bouquet. Il y a une forme de croissance. Les choses vont pouvoir bouger et s'arranger. Ça me parle d'aide, de soutien, de surprise, de recevoir un cadeau. Mais bon, recevoir un cadeau, que ce soit matériel ou immatériel, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut s'arranger sur le plan financier ici. Derrière, on a l'anneau. Ça concerne un contrat, une signature, un engagement. Donc, je vais le mettre ici. Alors, on continue ici avec notre domaine professionnel. Dans une première lecture, formation, communication, démarche. Ça peut être aussi des demandes que vous faites dans le cadre professionnel. Il y a comme un déclic. Moi, je vois des mutations, je vois des départs, je vois cette notion de vouloir se reconvertir, se former à autre chose. Il peut y avoir des démarches par rapport à cela. Regardez, on a 17 ici. Le 10 de carreau, des démarches peut-être, et le 7 de pique, bon, une petite épreuve, mais on a 17. Cette notion de, oui, il y a peut-être un retard à la rigueur sur des démarches, mais on a cette notion de changement. La cigogne, c'est le changement, c'est la mutation, c'est changer de service, c'est changer quelque chose par rapport au domaine professionnel. C'est un mois où il y a beaucoup de démarches administratives ici, parce que bizarrement, alors ce jeu, je l'écris moi-même, mais cette carte-là, elle me gêne, parce que ok, c'est la fin. Mais à chaque fois que je vois le livre, bah pour moi, ça me parle de documents, en fait. Donc, c'est un petit peu bizarre. On a des communications à côté, le livre, et on a la lettre. Alors, pour moi, je vais vraiment miser les choses sur cette notion de document et de démarche. Peut-être en vue d'un déménagement, c'est possible. J'ai des personnes qui osent partir, qui osent et qui demandent une mutation. J'ai des personnes qui osent quitter... Il y a peut-être un enfant qui quitte le nid familial aussi. Dans ce cas-là, bah voilà, ça peut être un choc. Maman, papa, je m'en vais, c'est décidé. Je ne fais pas mon Tanguy, je me barre. Non, voilà, parfois c'est dur de laisser un enfant partir. Et on va avoir aussi des séparations. Pour ceux qui sont déjà dedans, c'est peut-être ce déménagement-là et des démarches qui ressortent en ce sens. J'y reviendrai après. On reste sur des énergies aussi de communication. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des choses un petit peu cachées. Et ça me parle plus pour les célibataires qui feraient une rencontre. Je vais m'expliquer. Donc on fait un petit bilan. Sur le plan spirituel, il y a un choc, une révélation, une vérité, une conscientisation, un bouleversement intérieur positif
qui vous fait changer des choses. C'est un mois qui remue énormément. C'est passionnant, c'est passionnel, mais c'est aussi énergivore. Pour d'autres, effectivement, c'est un petit peu plus dur. Donc là, je vais m'adresser à vous et l'espoir que j'amène, c'est que tout est cycle en fait. Et dans ce 10, regardez, on a le 0, la carte du fou en fait, nouveau départ. Et en plus, on a le 1, le magicien, la carte du magicien. Et en fait, le 10 nous dit la fin d'un cycle, le début d'un autre. Voilà pourquoi on dit souvent c'est une carte de transition. Mais on est quand même dans des épées. Voilà pourquoi je vous disais, vous avez morflé à un moment donné, maintenant, bah c'est bon quoi. C'est la fin d'un cycle, il est temps de se reconstruire. Et vous êtes arrivé au bout des choses, voilà, maintenant vous vous reconstruisez. Maintenant vous pensez à vous, amis Cancer. Hein, c'est le message que je reçois ici. Donc on va... voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que les choses vont s'arranger sur un plan financier. Mais vous êtes un petit peu pressé, hein, comme tout le monde, forcément, on veut tout de suite. Non, il y a un petit retard, mais c'est pas grave, ça va pouvoir se faire peut-être sur la fin du mois d'août, voire tout début du mois de septembre ici. On retrouve sur le plan sentimental quelques personnes, une infime partie qui soit se séparent, soit font une pause, un break, parce qu'il y a eu révélation, il y a eu choc. Ok, si vous êtes Cancer et que vous vivez cette situation, bah vous savez de quoi je parle, de tout ce qui est caché, non dit. Hein, forcément, il y a eu ambiguïté, 3 petits points. Regardez ce qu'on a ici. Une relation cachée. Maintenant, c'est peut-être vous qui avez vécu cette relation cachée. Et cette relation cachée, ben, soit vous décidez de le dire à la personne avec qui vous vivez, soit vous partez et vous vivez avec l'autre. Vous voyez, il y a quand même bouleversement ici. On va avoir, pour les couples qui n'ont pas d'adultère, ce genre de choses-là, peut-être ce besoin de faire un temps de pause, de se retrouver, alors peut-être même de partir quelques jours seul, faire une retraite spirituelle avec soi-même, voilà, se retrouver, prendre soin de soi. Et j'ai une partie des Cancers aussi qui, alors bizarrement, qui accepte un défaut de l'autre. Vous allez me dire, de toute façon, dans un couple, on n'est pas parfait, il faut aussi accepter des parties. Ouais, c'est clair, l'autre n'est pas parfait, on n'est pas parfait, et personne n'est parfait. Mais s'il y avait un défaut qui était à travailler, qui était en réflexion vis-à-vis de l'autre. Je prends l'exemple. Ouais, mon mari, il pense plus à lui que moi, je pense au couple. Ou ma femme, elle est toujours en vadrouille. Voilà. Et en fait, peu importe le défaut de l'autre, ce qui me vient, c'est c'est comme ça. Et puis c'est tout, dans le sens, on a essayé d'arranger les choses, mais on peut rien y faire. Donc j'ai l'impression que vous arrêtez de vous prendre la tête sur le défaut de l'autre, sur ce qui vous incombe, et vous laissez glisser, simplement. Pour moi, les célibataires qui ont fait une rencontre, là, pour moi, c'est pas terrible. Hein. Parce qu'on a la faim, on a parti, mais c'est pas quelque chose qui vous empêche de dormir. On a eu quelque chose qui était ambigu. Tiens, vous apprenez que la personne que vous avez rencontrée, elle a 3 hommes autour d'elle ou 2 femmes, enfin peu importe. C'est pas très sérieux, c'est pas très carré. Vous apprenez que la personne a totalement une vie différente de ce qu'elle a avancé. Bon, vous décidez ici de fermer une page parce que il n'y a pas cette notion d'avoir trouvé chaussure à votre pied. C'est pas grave, c'est toujours une expérience. Il y a toujours des choses à comprendre et à apprendre ici. Alors, moi je trouve que on a l'idée de se soulager. Ça, c'est pas très joli de dire ça, mais de se dire j'arrête à quelque chose qui ne me va pas, je me soulage et ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Il y a cette notion de paix ici. Ici, j'ai posé cette carte-là pour le domaine amical, une pause, un break, soit parce que une amie, un ami vous embête, vous saoule, ou c'est pas le bon moment pour vous, soit parce que vous, simplement, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et que, dans ce cas-là, vous refusez certaines invitations, vous refusez, certaines demandes, et c'est pas grave, c'est juste ce besoin d'être bien avec vous-même.
Dans le domaine familial, on a beaucoup d'écrits, de démarches administratives et de communication, de face à face, peut-être de réunions également dans le domaine familial, peut-être en lien avec des démarches administratives pour un foyer ou une famille. Donc ça, c'est un petit peu les mots-clés. Si je devais mettre un bilan sur la sphère relationnelle ou sentimentale, c'est que vous agissez à votre guise comme bon vous semble. Et ça s'appelle le respect. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette idée d'accepter que l'autre ne soit pas parfait pour certains d'entre vous. Donc voici les cancers pour cette petite lecture, pour ce petit complément de tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.